Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions voguer avec le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous verrons ce nouveau thème, nouveau murmure. Nous avons eu l'occasion de voir plusieurs murmures déjà, mais celui d'aujourd'hui, il est particulier. Nous découvrirons ensemble un certain nombre d'éléments indispensables que tu dois comprendre. La référence d'aujourd'hui se trouve au livre de Exode chapitre 16, les versets 2 et 3. Avant de l'aborder, nouveau murmure, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci grandement pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus de Nazareth. Merci pour l'assurance qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Tandis que nous prenons le temps pour découvrir la parole, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, dans le Notre Père, Jésus dit, ça commence ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après cela, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de personnes disent de notre Père, mais ignorent ce que cela veut dire. Alors, que s'est-il passé? On va dans Exode chapitre 16. Les Hébreux savent, parce que c'est leur histoire, cette affaire-là. Exode 16, les versets 2 et 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et on s'arrête ici. Oh là là. Les enfants d'Israël sont toujours en train de se plaindre. Les enfants d'Israël veulent encore faire la guerre, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais je voudrais te dire que, en fait, c'est l'ennemi qui utilise des gens au sein du peuple pour faire la guerre à Moïse, mais en dehors de Moïse, surtout, faire la guerre à l'Éternel. Il reproche à l'Éternel d'avoir fait sortir d'Égypte le peuple et déclare qu'ils vont mourir dans le désert, mourir de faim dans le désert. Et Dieu entend. Que font-ils? Ils comparent l'alimentation qu'ils avaient en Égypte. Et que déclare-t-il? Les pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment ces personnes qui étaient des esclaves, maltraités, rejetés, qui n'avaient pas de temps pour eux-mêmes, les voici là maintenant, libres, mais ils ont toujours un reproche. Je voudrais te dire, qui que tu sois, qui écoute la parole de l'Éternel,
Ne fais pas partie des personnes qui ont toujours des reproches sur leurs lèvres. À partir du moment que tu es vivant, à partir du moment où tu es en mesure de reconnaître des personnes, à partir du moment où tu as tes jambes, à partir du moment où tu as un travail, à partir du moment où tu as un toit, quelle que soit ta situation, tout ce que tu as à faire, c'est remercier le Seigneur. Un jour, un homme est monté au sommet d'un immeuble. Il avait décidé de mettre un terme à sa vie. Il avait des problèmes, il ne trouvait pas de solution. Et tandis qu'il était sur le point d'enjamber pour se jeter dans le vide, il a vu une femme sans bras qui allaitait un bébé à l'aide de ses jambes. L'homme a pris le temps pour regarder cela. Il est descendu et subtilement il a été regardé de plus près. Cette femme n'avait pas de bras, mais elle a eu un enfant. Comment? Je ne sais pas, ne me pose pas de questions, je ne peux pas te dire. Mais je sais qu'elle a eu un enfant. Et ce n'est pas la seule. Et à l'aide de ses jambes, elle allaitait son bébé, le sourire sur le visage. Cet homme s'est mis à pleurer. Il pensait être le plus malheureux sur terre. Fais un tour dans les hôpitaux, dans certains services. Fais un tour près des cimetières. Fais un tour près des asiles psychiatriques et regarde ce qui se passe. Et reconnais qu'il y a des personnes qui sont plus malheureuses que toi. Reconnais qu'il y a des personnes qui dorment. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Trinidad, de vivre à Trinidad pendant 4 ans. Et à l'université où j'étais, je voyais des enfants venir fouiller dans les poubelles. Tu sais, moi, quand je mange du pain, alors c'était du pain complet. Quand je mange le pain, je mange tout. Mais il y a des personnes qui ne mangent pas le pourtour du pain qui est bien cuit, qui jettent cela. Il y a des personnes qui laissent un tout petit peu de confiture dans des petits pots, qui jettent cela. Il y a des personnes qui n'enlèvent pas tout le fromage dans l'emballage, ils jettent cela. Et les enfants allaient dans les poubelles chercher, fouiller et récupérer des restes qu'ils ramenaient pour leur maman de l'autre côté de l'université. Et je me suis engagé. Je passais dans les chambres avec un grand sac. Je disais, j'ai besoin de vivre pour les personnes qui habitent de l'autre côté de la rivière. Et chaque personne, parce qu'à l'époque, ça coûtait cher de manger au restaurant tous les jours de l'université. Donc certains prenaient du fromage, du pain. Alors certains me donnaient une tranche de pain, un fromage. Et j'emmenais ça pour ces personnes de l'autre côté de la rivière. Attention, mais la rivière en question, ceux qui habitaient en amont jetaient les seaux hygiéniques, matière fécale, urine dans la rivière. Et quand ceux qui étaient un peu plus bas se baignaient et ils voyaient la matière fécale, ils sortaient de l'eau. Et quand la matière était descendue, ils retournaient dans l'eau pour se baigner. Ils prenaient cette eau-là pour laver leur maison. Il y a des personnes qui souffrent dans le monde. Ne parlons même pas de ces pays où les gens n'ont rien à manger. Il y a des personnes qui souffrent dans le monde. Alors si tu fais partie de celles et ceux qui ont l'habitude de se plaindre, celles et ceux qui pleurent, celles et ceux qui n'ont jamais suffisamment, fais des recherches sur Internet et tu découvriras qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et une fois que tu as achevé cette recherche, quel que soit du reste, le lieu où tu te trouves, le pays, la ville, dans la ville où tu es, fais un tour et tu verras des gens qui n'ont pas de vêtements portables,
Tu verras des personnes qui dorment à même le sol. Je me suis rendu il n'y a pas très longtemps à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et quand je suis arrivé dans l'entrée du chemin qui conduit à l'hôpital, j'ai pris une odeur nauséabonde. Je regardais à gauche, à droite, sous mes pieds. Et 10 mètres plus haut, j'ai vu un homme sur des matelas sales, par terre, couché, qui dort, qui passe sa vie dans la rue, sale. Et il y a plein de mendiants dans les rues. Regarde toutes ces personnes et demande pardon à Dieu de murmurer. Le diable est celui qui incite les gens à murmurer. Mais le chrétien qui a les yeux sur Jésus se contente de louer Dieu pour le sauve de vie, se contente de louer Dieu pour sa situation, se contente de faire ce qu'il peut et compte sur Dieu pour transformer sa vie. Qu'en est-il de toi? Notre prochaine étude s'intitule La réponse. Exode chapitre 16, les versets 4 et 5. La réponse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te demandons pardon. Pardon parce qu'à plusieurs occasions, nous avons fait comme les enfants d'Israël. Nous avons murmuré. Seigneur, pardon. Aide-nous à nous contenter de notre sort, à œuvrer avec crainte et tremblement, et croire qu'un jour tu changeras nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.